Le fil de l'histoire, l'émission qui vous raconte l'actu régionale autrement. Vous l'avez constaté, ce jeudi 11 juin a été une journée un peu pluvieuse sur nos territoires. Mais globalement, c'est une nouvelle sécheresse qui est redoutée pour cet été en France et dans notre région. La Loire-Atlantique et la Vendée connaissent d'ailleurs déjà des restrictions d'usage de l'eau. Et comme l'été dernier, l'inquiétude est forte pour le secteur de l'agriculture. La Chambre d'agriculture des Pays de la Loire a adopté il y a quelques mois sa stratégie eau jusqu'en 2025 avec des actions prévues pour la qualité de l'eau, bien sûr, mais aussi pour la quantité. Évolution des cultures, utilisation de la technologie pour l'irrigation, stockage de l'eau. Nous avons fait le point sur cette stratégie avec Michel Dautin. Il est président de la Chambre d'agriculture de la Sarthe et à la Chambre régionale, il préside le pôle innovation, recherche et développement qui travaille notamment sur l'eau, l'environnement et le changement climatique. Les conditions climatiques sont de plus en plus aléatoires. Après un hiver extrêmement pluvieux et trop pluvieux, nous avons un printemps et un début d'été très sec et très chaud. Donc, ce qui montre la pertinence quelque part de notre mobilisation autour de cette gestion quantitative de la ressource. Concrètement, les actions de la Chambre d'agriculture dans ce domaine-là, deux grands axes: préserver la ressource et l'utiliser au mieux, de manière à permettre à notre agriculture de s'adapter à ce changement climatique ou à cette évolution climatique. Ça passe déjà par des conseils auprès des agriculteurs en matière de politique d'évitement autour de choix d'espèces, de variétés plus résistantes à des aspects de stress hydrique, à des aspects de sécheresse. Et puis, en matière de gestion de l'eau, un accompagnement plus pointu et un développement de cet accompagnement auprès des agriculteurs irrigants pour une utilisation plus efficiente de l'eau. Quand on parle précisément, par exemple, des cultures qui seraient plus résistantes ou en tout cas moins gourmandes en eau, concrètement, ça veut dire quoi ? On passe du maïs à autre chose ? Non, pas nécessairement. C'est justement tout l'intérêt aussi de travailler ce sujet au sein du pôle innovation, recherche et développement. Je crois que dans un contexte d'eau de plus en plus cher peut-être à mobiliser, ce qu'il faut, c'est bien rechercher la meilleure efficience économique de cette eau. Et là, on pourrait peut-être s'apercevoir, et ça fera partie des sujets aussi, que pour un mètre cube d'eau apporté à une culture en irrigation, le volume de production que l'on peut en sortir derrière en matière d'unités fourragères, si c'est à destination fourragère, ou d'énergie, si c'est à destination humaine, peut-être bien que le maïs, qui est une culture très performante, n'aura pas à rougir dans ce contexte-là. Donc voilà, l'esprit, c'est vraiment d'avoir un pilotage très pointu de notre irrigation, des améliorations de notre matériel d'irrigation, et puis aujourd'hui, on appelle des sondes capacitives, qui sont des sondes mises au cœur de nos cultures, connectées, qui nous permettent de mesurer vraiment à l'heure pratiquement la consommation d'eau par nos cultures, et donc de ce fait d'apporter vraiment la dose au bon moment et au bon endroit, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y a des objectifs chiffrés qui ont été posés dans cette stratégie ? Oui, il y a quelques objectifs chiffrés, par exemple en matière de pilotage précision de l'irrigation, donc avec les groupes qui sont constitués autour de ces sondes capacitives. Aujourd'hui, nous sommes à un niveau de 4 à 5 groupes. L'objectif est d'être à 20 groupes à la fin de la mandature. Et au-delà des 20 groupes, c'est bien de s'enrichir de la lecture et de l'expérience de ces groupes d'agriculteurs pour développer le conseil à l'ensemble des agriculteurs ligériens qui irriguent. Donc voilà, c'est la mise en place de bulletins harmonisés au niveau de la région, les bulletins info, réfléchir à des projets structurants par département, par exemple en imaginant des méthodes, des procédures de stockage pour ne plus prélever en période d'étiage dans les cours d'eau, de manière à préserver le milieu.
mais en ayant stocké en amont, maintenir malgré tout un potentiel agricole. Vous parlez de la question du stockage de l'eau. Effectivement, c'est une question qui fait polémique. On le sait, la notion de les retenues d'eau. Alors, la porte a été entrouverte l'été dernier, notamment par le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume. On sait aussi que c'est un point sur lequel milite la FNSEA, dont vous êtes élu. Ça pose aussi question du côté des défenseurs de l'environnement qui alertent sur les déséquilibres que ça pourrait entraîner. Au niveau des Pays de la Loire, on va vers des solutions comme celle-ci. En tout cas, il y a une possibilité de développement de ceci d'ici 2025 ? Écoutez, vous le relevez, effectivement, c'est un sujet qui est loin de faire l'unanimité aujourd'hui. Par rapport à ça, un constat, nous avons quand même eu un hiver, si on prend juste l'hiver qui vient de se dérouler, là, depuis 12 mois, avec des quantités d'eau assez phénoménales quand même. Cette eau, aujourd'hui, pour une grande majorité, est partie à la mer. Et nous sommes aujourd'hui avec des cours d'eau qui commencent à baisser en termes de débit et des cultures qui sont en train de dessécher. Et on parle pas du maïs aujourd'hui, on parle des cultures de blé, des cultures de pois protéagineux. On veut une indépendance protéique dans ce pays, c'est très bien. Encore faut-il être en capacité d'assurer la vie des cultures. Donc voilà, le constat il est celui-là. Ensuite, lorsqu'on envisage du stockage de l'eau, il faut bien aussi se dire que ce stockage il doit être multifonctionnel et il sera multifonctionnel. Parce que autour d'une réserve, il y a aussi de la biodiversité, comme dans des cultures irriguées d'ailleurs. Il y a de la biodiversité. Ce sont aussi des réserves qui peuvent servir peut-être à la sécurité civile. Donc voilà, il faut arriver, à mon avis, à poser les enjeux. Je crois qu'aujourd'hui, ce sujet-là, il n'est pas accepté par les environnementalistes parce que ils allient irrigation à agriculture intensive et maïs. Il faut sortir de ces idées reçues, il faut sortir de ces schémas. Donc voilà, il faut regarder les sujets dans leur globalité. De toute façon, de tels projets ne pourront voir le jour que s'ils sont partagés par la société. Michel Dautin, élu sartois à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Tous les épisodes du Fil de l'Histoire sont sur l'appli MySun. Le Fil de l'Histoire, l'actu qui prend son temps.